DD2 s'intéresse tout d'abord aux enfants. Les enfants, c'est à peu près 20% de la population en France. Malheureusement, 10% vont avoir une trajectoire de développement cérébral qui va être un petit peu différente de la trajectoire classique. L'autisme, l'hyperactivité, les troubles de l'attention, l'épilepsie, la dyslexie, la dysphasie, etc. Donc l'objectif des 2D2, c'est vraiment de faire un diagnostic précoce, éviter que leur trajectoire ne dévie davantage. C'est mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des enfants, à la fois en regardant chez les enfants, notamment avec l'imagerie cérébrale, et également sur des modèles animaux, où on peut aller plus loin au niveau de la cellule et des molécules. Il y a à peu près 30 départements qui participent à cette FHU, ce qui représente à peu près 300 personnes, des neurologues pour enfants, des psychiatres pour enfants, des obstétriciens, parce que parfois les problèmes débutent avant la naissance, des néonatologues qui s'occupent des enfants nouveau-nés particulièrement prématurés. Et puis à côté de ça, il y a aussi des gens qui font de l'imagerie cérébrale, qui permettent de voir au mieux ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants, des chercheurs, des gens qui sont vraiment là pour comprendre les mécanismes fondamentaux du développement normal. Il y a aussi des associations qui participent, c'est surtout des parents d'enfants concernés, mais aussi des anciens enfants qui sont devenus adultes et qui ont des problèmes aussi de neurodéveloppement. On a plusieurs molécules qui sont pour l'instant en essai clinique chez l'enfant. Ça peut être l'enfant prématuré, ça peut être l'enfant autiste, qui sont issus de la recherche de Payès et qui maintenant sont en train d'être testés, on n'a pas encore les résultats, dans la vie réelle chez l'enfant. Donc la perspective, c'est d'avoir un nouveau bâtiment pour lequel on a les fonds qui étaient accordés par le président de la République, qui va permettre de réunir au même endroit tous les partenaires qui auront l'avantage d'interagir au jour le jour. Pour l'instant, notre domaine n'est pas encore très reconnu et connu du grand public, mais je pense qu'on va faire de gros efforts pour justement essayer de convaincre des grands donateurs ou des petits donateurs, quelque part, de pouvoir améliorer la trajectoire des enfants, non seulement améliorer leur bien-être à eux, de leur famille, mais aussi globalement de la société.